On y va, je vais réaliser la fameuse crème dessert de Cyril Lignac. La fameuse crème dessert au chocolat que ma soeur réalise depuis 3 ans. Il était temps, hein. Donc là, on casse les œufs dans un saladier. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. Alors apparemment, il faut mélanger sans trop insister. C'est vraiment juste les battre en omelette. Donc ensuite, pareil, j'ajoute le sucre sans trop insister. Hein, c'est écrit. Donc on mélange rapidement. Ok, alors ça a l'air d'être rapide à faire pour l'instant. Ensuite, j'ajoute la fécule de maïs. Je remélange. Bien, pour l'instant, c'est relativement simple. Ensuite, je vais ajouter le cacao en poudre. Le cacao en poudre, elle m'a dit, c'est facultatif, mais ça renforce le goût du chocolat. C'est ce que Cyril dit. C'est ce que ma soeur dit, donc je fais. Allez, on y va. Ensuite, je vais ajouter le lait. Donc là, c'est du lait demi-écrémé. Ok, je remélange. Et enfin, j'ajoute le chocolat noir que j'ai haché au couteau. Là, je viens de me rendre compte qu'après, je dois verser ce mélange dans la casserole, mais je pense que ça aurait été quand même plus intelligent de commencer par ça, en fait. Enfin, de tout faire à partir de la casserole. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc là, je vais verser. On passe ensuite en cuisson, donc sur un feu moyen. Et là, il faut mélanger, donc ça va faire fondre le chocolat. Il faut garder un œil dessus et en fait, c'est prêt quand ça commence à s'épaissir et que ça se fige. Donc il y en a pour, je crois, 5 ou 6 minutes, elle m'a dit. Donc il faut vraiment garder un œil dessus. Hein. C'est pas le moment d'aller prendre un bain, d'aller lire un manga, construire un Lego. Non, non, non. On reste au-dessus de la crème. Donc là, je vais baisser le feu. J'ai une petite ébullition de mon côté. Je vais baisser vraiment la plaque, ça va un peu vite. Ça commence à bien épaissir, mais je vais prolonger encore un petit peu la cuisson. Allez, je vais couper le feu. Là, quand elle commence à se figer un peu, on le voit. Hein. Elle a bien épaissi. De mon côté, ça doit faire 6 minutes, 6-7 minutes. On est bon, il n'y a plus qu'à verser maintenant dans les ramequins. J'ai sorti plein de pots, je ne sais pas combien je vais pouvoir en faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait 8, je vais les placer au frais. En fait, ça se fige relativement vite. Regardez les premiers par rapport aux derniers que j'ai fait. Là, on voit, il y a déjà une petite croûte au-dessus qui se forme. Donc, ça va passer au frais quelques heures et moi, je vous dis à tout de suite. Là, il y a les framboises et en fait, il faut les écraser avec du sucre. Mais moi, je suis pas très fruits rouges, donc je le ferai vraiment à part. Après, c'est vrai que c'est super joli en décoration. On peut en mettre, voilà, 2, 3. Allez, c'est parti dégustation. Alors, il y en a certaines qui sont bien lisses. Et puis là, elles ont commencé à figer plus rapidement, donc elles sont un peu moins jolies. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a une belle texture. Ok, ouais, c'est super bon. Je comprends ma soeur maintenant. C'est trop bon. C'est bien chocolaté, mais en même temps, c'est pas trop, c'est pas hyper écœurant. Oh, ah, mais ça passe tout seul. Hein. Ok, c'est magnifique. Franchement, c'est validé. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le format vous plaît, dites-le moi en commentaire. Bien sûr, pensez bien à liker, partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!